donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu plus sérieuse, mais une vidéo que je pense à faire depuis quelques temps et que je pense qu'il doit être publiée. Je sais pas si je vais la supprimer après quelques temps, on verra bien, mais je pense que c'est important. Donc ceux qui me suivent depuis plus d'un an savent ce qui est arrivé il y a plus d'un an. Eh bien, je voulais en parler. Donc, le monde de l'édition, c'est vraiment un monde dangereux. Donc, il y a des belles opportunités, il y a des belles maisons d'édition, mais il y a aussi beaucoup d'attrapes. Et on a beau se faire avertir, moi je me suis fait avertir plein de fois, j'ai vu plein d'articles, j'ai vu plein de mauvaises expériences, je savais quel genre de maison d'édition je devais aller vers, je savais quel piège je devais éviter, je savais qu'est-ce que je devais pas faire et qu'est-ce que je devais faire, mais je suis quand même tombée dans le piège d'une mauvaise maison d'édition. Je pense que cette vidéo va peut-être en conscientiser quelques-uns et vous faire un rappel à quelques-uns parce que moi je pensais être à l'abri et ne pas tomber dans le piège vu que j'étais très bien renseignée, mais je suis tombée tout de même. Et je tiens à préciser que la maison d'édition dont je vais parler, en fait je ne vais pas la nommer, et toute l'expérience qui m'est arrivée, la maison d'édition n'existe plus. Donc ça n'a rien à voir du tout avec la maison d'édition avec qui je suis en ce moment sur la Reine. Aucun rapport du tout. Et voilà, donc c'est une maison d'édition qui n'existe plus et ça se comprend très bien, mais je voulais quand même en parler vu que c'est arrivé il y a plus d'un an et que je vois chaque jour des maisons d'édition plus ou moins douteuses qui apparaissent, d'autres très bien qui apparaissent aussi. Et donc je voulais parler de ma propre expérience. Donc comme beaucoup de personnes qui publient sur Wattpad ou qui écrivent très jeunes, je voulais être publiée. Mon plus grand rêve c'était d'être publiée. Et donc avec mon roman S'il suffisait d'aimer, je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. Une maison d'édition, ben plusieurs, mais une en particulier m'a dit qu'elle acceptait mon manuscrit et j'étais très contente. Vraiment, je pensais signer avec la maison d'édition, j'étais vraiment contente. C'est une jeune maison d'édition, mais assez prometteuse de mon point de vue, de qu'est-ce que je voyais. Et donc ça me tentait vraiment beaucoup d'embarquer dans la voiture. Il y a eu le premier drapeau rouge que j'ai ignoré volontairement, malheureusement. C'est que voilà, la maison d'édition m'a écrit pour me dire qu'ils me prenaient, mais ils ne m'ont jamais envoyé le contrat d'édition. Après leur avoir dit que j'étais intéressée, j'ai pas eu de nouvelles pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. J'aurais dû voir ça comme un drapeau rouge, puis juste passer à autre chose parce que c'est tout sauf professionnel, surtout quand j'ai réécrivé à la maison d'édition pour avoir un peu des nouvelles, pour être tenu au courant, mais je voulais absolument être publiée, donc bon, j'ai passé ce drapeau rouge malheureusement. Et la maison d'édition m'a contactée pour me dire qu'ils voulaient vraiment éditer mon manuscrit, que s'ils ne m'avaient pas répondu, c'est parce qu'ils avaient peur, parce qu'il y aurait eu des chroniqueurs qui les avaient menacés de pas prendre mon manuscrit, sinon ils allaient boycotter la maison d'édition. Je sais pas si c'est vrai ou pas, parce que c'est quand même assez plausible, puisque bon, dans les temps où que ça se passait, les négociations, eh bien, il y avait plusieurs personnes qui se mettaient contre moi et qui se mettaient à me détester tout simplement parce que je donnais des avis sur Wattpad gratuitement et volontairement sur la demande de l'auteur. Bref, il y a tout le temps des personnes qui vont vous détester pour aucune raison dans le monde de l'édition. Donc bon. Donc, puis je savais qu'il y avait un groupe d'auteurs puis de chroniqueurs qui s'étaient mis contre moi et qui se mettaient à créer des groupes Facebook qui apparaissent contre moi pour aucune raison valable, mais bon. Les gens n'ont pas besoin de raisons valables pour parler dans le dos des gens. Donc, vu que c'était des gens qui étaient quand même assez influents dans le monde de l'édition, je me suis dit, ok, c'est plausible. Mais la maison d'édition aurait pas dû être... Mais si c'était arrivé, la maison d'édition aurait pas dû être effrayée par ça parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Mais bon, j'ai encore passé ce red flag-là et j'ai décidé de signer avec la maison d'édition. J'ai jamais eu de date pour
jamais de date, même pas d'indication en quelle année ça va être, en quel mois ça va être pour la publication de mon manuscrit. C'est un autre red flag. Voilà. Ensuite, là, je commençais à voir sur la maison d'édition, je voyais des extraits que la maison d'édition publiait qui étaient bourrés de faux, ça n'a aucun sens. Et quand des personnes de la maison d'édition le rapportaient, l'éditrice, elle se fâchait. Et il y a eu aucun changement. Ils ont congédié la correctrice, qui était à mon avis une bonne idée parce qu'elle laissait passer plein de fautes malheureusement. Mais ils l'ont réengagée tout de suite après. Il y a dû y avoir une histoire de ce côté-là. Je ne la connais pas, mais c'était un autre red flag. Ensuite, tout d'un coup, un jour comme ça, j'apprends. J'ai pas eu de message privé, ok? J'ai rien eu. J'apprends que la maison d'édition ferme. Sur le post Facebook, j'ai pas eu de message. Personne m'a prévenu, j'avais aucune idée que c'était sur le bord de fermer. Donc là, je suis choquée comme tout le monde parce que la maison d'édition ferme, ça faisait pas longtemps qu'elle était ouverte, mais bon. Et donc là, bon, tout le monde est un peu sous choc, puis on comprend pas pourquoi on n'avait pas été prévenu et tout. Et quelques semaines après, on apprend sur la page d'édition. Personne nous a contacté, personne de la maison d'édition nous a contacté. Je pense qu'on n'avait même pas encore reçu nos droits. Que la maison d'édition rouvre, mais seulement avec quelques personnes. Et nous, on n'avait pas été contactés pour être intégrés à la maison d'édition ou pour avoir une discussion. Donc là, on rapprend que quelques semaines après que notre maison d'édition est fermée, elle rouvre, mais avec d'autres personnes, que l'éditrice a choisi quelques personnes et que les autres personnes sont laissées dans le vague. Donc là, vous voyez un petit peu que tout ça est très bancal, que c'est très peu professionnel. Il n'y avait pas de travail éditorial vraiment. À un moment donné, l'éditrice, elle m'a mis en charge du travail éditorial. J'avais 16 ans. Ça n'avait juste aucun sens comment c'était bancal. Et pourtant, de l'extérieur, les couvertures n'étaient pas super belles. Et bon, il y avait quelques erreurs, mais ça ne présageait pas du tout qu'est-ce qui était à l'intérieur. Et moi, dans mon désir de vouloir absolument être publié, chaque red flag que je voyais, je les laissais passer. Absolument tout. Je savais que je vais sortir de là, mais j'avais tellement peur de ne pas trouver une autre maison d'édition que je restais là. C'est une erreur de débutant. On veut absolument être publié. Et je comprends. Je comprends vraiment. C'est vraiment quelque chose... C'est un rêve pour plusieurs, donc je comprends. Mais même si vous avez peur de ne pas trouver une maison d'édition, si vous vous trouvez dans ce cas-là, il faut sortir au plus vite. Je regrette de ne pas être sortie plus tôt parce que vraiment, j'ai vécu des mois pénibles. Heureusement, mon texte n'avait pas encore été publié, donc j'ai eu moins, contrairement à d'autres auteurs qui avaient déjà été publiés, puis que là, la marde était vraiment pognée. Mais j'ai vraiment une mauvaise expérience. C'était ma première maison d'édition. Après ça, j'étais juste sans défense. Je me suis laissée avoir. Je me suis... Voilà, donc je suis tombée en plein dans le piège malgré tous les articles que j'ai publiés, malgré toutes les expériences, malgré tous mes amis qui m'ont averti ou qui m'ont dit, qui m'ont parlé de leurs expériences dans d'autres maisons d'édition bancales. Donc je me suis vraiment laissée faire et en ce moment, quand je vois des personnes plus jeunes, qui avaient mon âge, qui sont même plus jeunes et qui tombent dans des maisons d'édition qui sont assez bancales, ou que juste on voit un extrait avec plein d'erreurs. Je sais que ça demande un effort d'entamer des démarches et que c'est plus confortable de rester là où vous êtes, mais si vous voyez des red flags, si vous voyez que la maison d'édition ne respecte pas ce qui est inscrit dans le contrat, si elle ne fait pas ce qu'une maison d'édition doit faire, si vous voyez qu'il y a la manipulation, parce que dans mon cas, il y avait de la manipulation, il y avait de la pression
quitter cet environnement toxique. Vous êtes jeune ou moins jeune, vous n'avez pas à gérer ça, vous êtes juste un auteur, vous devez sortir de là. Je sais que c'est dur de trouver une maison d'édition, mais si juste une maison d'édition bancale vous a dit oui, malheureusement, c'est peut-être parce qu'il manque un peu de travail sur votre manuscrit. Alors, travaillez votre manuscrit et c'est toujours mieux d'être en auto d'édition ou pas hésiter que dans une maison d'édition qui est toxique, qui ne fait pas ce qu'elle a à faire, qui va laisser plein de fautes entièrement, qui va insulter les lecteurs qui font remarquer les fautes. Je vois certaines maisons d'édition plus ou moins grosses qui font ça aussi. Vraiment, et si vous êtes un auteur et que vous voyez des petites erreurs ou même si vous voyez des erreurs dans le livre, n'hésitez pas à dire vraiment. Et si l'éditeur se fâche, ben c'est lui le problème, c'est pas vous. Donc voilà, je n'irai pas plus loin, même si j'ai déjà révélé quelques détails. J'ai vécu une mauvaise expérience en édition. Peut-être que ça va m'arriver encore dans le futur. Comme tous les mondes, malheureusement, comme on a pu voir dans les dernières années, le monde de l'édition est un monde, malheureusement, qui a des côtés sombres. Donc, il ne faut pas hésiter à se battre et à se défaire de ce côté sombre-là avant que ça nous arrive, nous. Ou, si on y est déjà, ne pas hésiter à s'en aller parce que vraiment, ça détruit, pas une vie, ben oui, dans certains cas extrêmes, mais c'est toxique, il faut absolument quitter ça. Donc voilà, pour la vidéo un peu plus sérieuse cette fois-ci, et j'espère que vous avez trouvé une bonne maison d'édition qui prendra soin de vous, qui prendra soin de vos manuscrits et qui vous fera briller.